Bienvenue à ceux et à celles qui viennent de nous rejoindre sur le 107.5. Chaque nouveau-né s'adapte à son environnement. Sa culture, ses croyances, son éducation seront déterminées par son point de chute sur la Terre. La psyché humaine a du mal à remettre en question les règles établies depuis l'enfance. Elle est orientée, influencée, voire conditionnée par son milieu. Sébastien Auger, auteur du roman Argent trop cher, immersion dans un monde sans argent. Comment s'extraire d'un problème quand ce dernier vous nourrit? Première question. Bonjour. En fait, l'argent, on est conditionné par l'argent depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit, nos parents nous disent repose ce jouet, repose ça, c'est trop cher. Ou alors éteins la lumière, on paye l'électricité. Je pense que tu as entendu aussi ces choses-là. Et du coup, l'argent est ancré vraiment en nous au même titre que la parole. Et en fait, je voulais, à travers un roman, voir qu'est-ce qui se passerait si on s'extrait de la religion qu'est l'argent. Donc c'est l'exercice que je voulais faire, à travers un roman. C'est une vraie religion pour toi? Pour moi, oui, parce que l'argent, c'est juste un consensus social. Il a de la valeur que si on accepte tout ce qu'il en est. Sinon, c'est juste des bouts de papier ou des pixels sur un écran. Alors, ce roman Argent trop cher, influencé par une chanson d'un groupe dont tu es fan depuis toujours. Absolument, je pense que tu sais lequel. Exactement, je pense que les auditeurs auront compris et auront trouvé la référence aussi. Pourquoi et comment est venue cette idée de parler de ce sujet particulièrement plutôt qu'un autre? Alors en fait, il y a 2 ans, ma fille m'a dit, elle avait 10 ans à l'époque, elle me dit papa, pourquoi on vit pas dans un monde sans argent? Ça serait tellement plus simple si tout était gratuit. Ah, l'innocence d'un enfant. Voilà. Mais il se trouve que moi, je m'étais posé la même question à son âge et je me suis posé également cette question plusieurs fois dans ma vie, sans jamais arriver à avoir une réflexion supplémentaire là-dessus. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a des sociologues qui ont étudié cette idée-là pour savoir au moins est-ce qu'on pourrait faire évoluer la société dans une société où tout est gratuit, sans troc, où on serait tous bénévoles, tout serait à disposition. Donc j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'études de sociologues là-dessus, j'ai trouvé beaucoup d'essais littéraires sur des personnes qui militent depuis 40 ans sur cette idée-là et qui ont fait des essais littéraires avec des réflexions déjà très intéressantes. J'ai trouvé aussi beaucoup de textes scientifiques qui montrent les côtés néfastes de l'argent sur le cerveau humain. Mais j'avais sur l'attitude, le comportement aussi. Voilà, sur l'addiction, sur le côté que ça nous rend individualiste, tout ça. Puis sur ses réactions, parce que ça crée aussi des conflits, des déchirements, même dans une seule et même famille, dans l'entourage et compagnie. C'est vraiment... Tout à fait. En fait, l'argent, il nous rend, comme il a à la fois, il a une certaine rareté, il est indispensable pour nos besoins fondamentaux. Il nous retourne les uns contre les autres et finalement, c'est quelque chose d'assez malsain qui nous oblige à l'individualisme. Alors comment vous l'avez traité le sujet? Vous avez étudié justement la place de l'argent dans notre société. Comment vous avez abordé la chose? Alors j'essaie d'être très scientifique, d'avoir une approche pas du tout utopiste, de me mettre plein de bâtons dans les roues pour voir si une société comme ça existerait, quels seraient tous les problèmes, les avantages, les inconvénients. Et pour avoir une base très concrète, j'ai fait une autofiction. C'est-à-dire, je suis le personnage principal et je me suis dit, moi, dans ma vie, qu'est-ce qui se passerait si la société basculait dans un monde sans argent? Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mon entourage, tout ça? Et déjà, moi, je bosse, par exemple, dans la publicité. Donc, mon boulot, dans un monde sans argent, le matraquage publicitaire n'a plus aucun sens. Donc, je perds mon boulot et je me cherche à travers le roman. Je sais plus quoi faire, je suis perdu, voilà. D'accord. Donc, pour avoir une base très concrète et essayer d'avoir vraiment une approche le plus pragmatique possible. C'est possible de vivre sans argent aujourd'hui, vous pensez? Aujourd'hui, dans une société monétaire, si moi je décide de vivre sans argent, c'est pas évident parce qu'il faut que je sois en autonomie complète. Mais si le monde entier vit dans un monde sans argent, ou au moins sur l'échelle d'un continent, c'est là où il y a plein de choses qui se passent et qui sont très intéressantes. Ça pose 1000 problèmes auxquels j'ai essayé de répondre dans le bouquin. L'un des premiers problèmes que je me suis dit, c'est si tout est offert, est-ce qu'on continuerait à travailler? Je vais même te poser la question, tout est gratuit, est-ce que tu continues la radio? Est-ce que tu fais un autre boulot? Ou est-ce que tu restes chez toi sans rien faire? Si le monde de la société permet de vivre... Tu peux faire le métier que tu veux. Oui, évidemment. Tu continues la radio. C'est ça qui est intéressant. Tant que tu vis, en fait. Voilà. En fait, je me suis rendu compte en posant la question à énormément de personnes que finalement, on a tous besoin de se sentir utile, d'avoir un rôle social. Et surtout, du moment où on fait le métier qu'on aime, et c'est ça qu'on pourra faire dans un monde sans argent,
il y a même plus l'idée de retraite parce que quand on aime, on peut C'est s'arrêter déjà C'est quand ça. on veut. Et quand on aime, on compte même pas ses heures et il y a plus cette notion de travail presque. On va lire quelques petits extraits de Avec ce livre plaisir. pour donner envie à ceux, à celles qui nous écoutent de se le procurer. Il y a plus de 350 pages dans ce livre. C'est ça. Après, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de rebondissements. Mais voilà, ça reste un roman assez vient- complet. Il vient de sortir en début d'année En début d'année, c'est ça. 2023. Combien de temps pour avoir donné naissance à ce roman? Je l'ai écrit assez vite, en 9 mois, tout en ayant mon boulot à côté. Mais après, il m'a fallu un an pour le faire lire à d'autres personnes et arriver à l'améliorer au fil du temps. Mais j'étais tellement inspiré, tellement passionné, il m'a valu quelques nuits blanches d'ailleurs, que je l'ai écrit quand même assez rapidement. C'est une fierté. Absolument, ouais. Je vais lire un petit passage et puis tu rebondis dessus Avec si plaisir. tu veux. Pendant que le monde se prend les pieds dans les mailles de son propre filet, s'enfonçant toujours un peu plus à chaque crise, pendant que les politiques s'agitent et se suivent comme un banc de sardines argentées, entraînant dans l'eau sans état d'âme la tête des générations futures qui coulent sous le poids de leurs dettes, pendant que l'humanité paye la note salée pour qu'une élite puisse se prélasser sous les cocotiers, nous, citoyens de surface, préparons la nouvelle vague qui emportera tout avec elle. Alors ça, voilà, c'est l'introduction du livre. En fait, quand je parle de citoyens de surface, je parle de 99%. Pour reprendre le slogan d'Occupy Wall Street en 2011, il disait « Nous sommes les 99%, en référence à la corruption et l'avidité des 1% restants les plus riches du monde. Donc c'est une façon de dire, c'est nous qui, si on veut changer le monde, on peut. Nous sommes les 99%, on est plus nombreux. Donc on peut décider de la société que l'on souhaite. C'est le combienième de livres, de romans? Alors moi j'ai déjà écrit 4 romans, mais c'est vraiment le premier que je publie. Celui-là je voulais absolument qu'il sorte. C'est le tout premier que je publie. C'est un sujet sociétal? Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres idées de prochains livres déjà dans ta tête? Pas actuellement. Pour l'instant, je veux vraiment travailler sur la promotion de ce concept qui me tient beaucoup à cœur. Parce que finalement, même quand j'ai essayé de me mettre autant de bâtons dans les roues, de faire échouer cette société par tous les moyens, j'ai dû me rendre compte que une société comme ça est tellement évidente, tellement plus saine pour l'être humain. Autant l'argent va exacerber tous nos défauts, tous les défauts de l'être humain, malheureusement. Autant une société sans argent va plus nous aider dans la solidarité, la philanthropie, le partage, exactement. Et c'est une société qui est beaucoup plus saine, qui nous correspond beaucoup plus. Et du coup, je deviens carrément militant sans le vouloir, pour une société comme ça, qui pour moi verra le jour, que ce soit dans 10 ans, dans 100 ans ou plus. Mais pour moi, c'est évident que l'argent disparaîtra un jour. Si se passer d'argent dans cette société est un petit peu utopique, on pourrait peut-être faire en sorte qu'il soit moins au centre de nos vies. Absolument, déjà moins, ça change beaucoup Pour limiter de les choses. dégâts. Tout à fait, dès qu'on est dans le partage, dès qu'il n'y a plus la relation d'argent entre les humains. Moi je le vois, j'avais fait un voyage à vélo pendant 1 an et je me rends compte que il y a beaucoup de solidarité qui se sont mis en place, la gratuité, on m'a offert plein de choses, réparer le vélo gratuitement, tout ça. Tu dis dans ce roman que l'abolition de l'argent mettrait un terme à toutes les dérives d'un système monétaire. Oui. Je ne m'explique pas comment, malgré cette évidence, le monde de l'accès continue de susciter tant de méfiance, comme en témoignent les sondages peu favorables. Cela dépasse l'entendement, la logique, la raison. Pour m'éclairer, ma femme me fait lire une tribune dans son magazine de psychologie préféré. Nous venons, je cite, nous venons d'une culture monétaire. De ce fait, l'argent fait partie de notre famille et prévaut même parfois sur celle-ci. Nous sommes sous l'emprise de l'argent. Cette emprise psychologique est une arme de destruction massive. Ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de partager. Absolument, très très bon choix d'extrait. Du coup, une réflexion là-dessus. Tu penses que l'argent est en train de détruire les prochaines générations? Je vais te donner juste, déjà, on voit qu'au niveau écologique, qui est un peu le défi de notre siècle, on voit que tant qu'il y aura l'argent, on s'en sortira pas. Parce que l'argent, lui, a besoin de faire des bénéfices, du profit, il a sa propre logique. Et l'écologie, c'est le bon sens. Il y a des choses à mettre en place qui sont pas forcément rentables, qui vont pas dans le sens forcément de l'argent. Mais du coup, tant qu'on sera dans ce système monétaire, je vois pas comment on pourra vraiment résoudre les problèmes écologiques, les problèmes de faim dans le monde. Aujourd'hui, il y a 9 millions de personnes qui meurent de faim. Même pas de faim, parce que la nourriture est là, elles meurent parce qu'elles n'ont pas trouvé d'argent. Donc, il y a plein de dérives, que ce soit l'obsolescence programmée, que ce soit le burn-out.
les dérives sont tellement nombreuses qu'au final, il faudra un jour s'attaquer à la source du problème qui est au final l'argent. Est-ce que toi, en étudiant ce sujet et en écrivant ce roman, ça t'a permis d'avoir une autre vision, un autre regard justement sur l'argent, toi, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton foyer? Moi, j'ai toujours eu quand même cette pensée. Moi, mon but, ça n'a jamais été de gagner de l'argent, mais de gagner du temps. J'ai toujours voulu préférer pas avoir un énorme salaire, mais plutôt me libérer du temps un maximum. Donc, j'ai toujours eu cette optique-là. J'ai travaillé pour avoir du temps et je rêverais, voilà, d'avoir vraiment d'être dans un monde sans argent. Il y aurait plus cette notion, voilà, d'argent et on aurait vraiment du temps pour vraiment faire ce qu'on aime, vraiment aussi avoir le temps de penser, de se remettre en question et voilà, plein de choses. Donc j'avais déjà cet esprit un petit peu de l'argent n'a jamais été un objectif pour moi, enfin d'en gagner plein en tout cas. Il y a d'autres priorités aujourd'hui que celui de l'argent. Oui. Je vais terminer avec un autre passage de ton roman. Nous n'avons pas encore fini de nettoyer la planète. La tâche est colossale, que ce soit dans les océans, les forêts ou même dans l'espace. Mais le principal défi de notre siècle est de vivre avec 4 degrés de plus qu'à l'ère pré-industrielle. Le climat a des conséquences désastreuses sur l'agriculture, nos sols sont trop secs et l'eau douce est devenue trop rare. Le cadeau empoisonné de nos arrière-grands-parents qui devaient penser que l'on se nourrit d'argent. Parfait, ouais, c'est la fin du livre qui se passe 70 ans plus tard, voilà. Une fois, ça fait 70 ans qu'on est dans un monde sans argent, mais on voit qu'il y a toujours des problèmes, et c'est des problèmes qu'on a créés de nos jours. C'est une autoproduction, ce livre ? Absolument, mais on peut le retrouver dans toutes les librairies, on peut le commander en tout cas dans toutes les librairies. C'est-à-dire, tu peux nous les citer ? Que ce soit la Fnac, Cultura, ou que ce soit sur Amazon ou sur mon site sebastianauger.com. On peut retrouver le livre et le e-book est gratuit, ça je tenais à le dire. C'est important. Et voilà, il faut que je commence aussi à prôner pour la gratuité, donc voilà. Exactement, il faut commencer par donner l'exemple. C'est ça, exactement. Argent trop cher, immersion dans un monde sans argent. On va aussi parler de ta participation à l'exposition spectacle qui aura lieu à Sendets les 22-23 avril prochain, organisé par l'association Acomartistes. Si tu peux en dire quelques mots d'ailleurs. Mais j'y serai avec une 50aine d'artistes. On va être dans tout le village, à l'église, à l'école, à la salle des fêtes. Ça sera des artistes de tous les arts, écrivains, poètes, peintres. Donc théâtre, musique, voilà, il y en a plein. Et on sera là, voilà, tout le week-end donc comme tu as dit, du 22 au 23 à Sendets. On va terminer par ce petit texte qui se trouve sur la couverture de fin de ton livre. Ce roman imagine l'avènement d'un monde en rupture avec 4000 ans d'histoire monétaire et de troc. Loin de caresser une vague utopie, il prend le sujet à bras le corps et envisage avec réalisme, sous toutes ses faces, le déploiement d'une société où gratuité, partage et bénévolat induisent de nouveaux paradigmes qui en révèlent toute la cohérence. Sébastien Auger, merci d'être venu au micro de cette radio. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je vous rappelle ce roman Argent trop cher, immersion dans un monde sans argent. Génial. Merci Sébastien. Merci. Cette radio.